Bonjour à tous, on se retrouve pour parler de la relativité de la souffrance et je vais distinguer les notions de douleur et de souffrance. Bien sûr, ce sont mes propres définitions, c'est une question de vocabulaire, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est pour la clarté de l'exposé. Alors bien sûr, la souffrance c'est quelque chose que tout le monde vit, et ce depuis la naissance, puisqu'on dit qu'on est dans la souffrance, et c'est vrai qu'on pleure et on crie lorsqu'on vient au monde, et puis on repart un petit peu souvent dans la souffrance, parce que la fin de vie n'est pas quelque chose, notamment dans nos sociétés, d'enviable. Et souvent, on peut rester dans un état d'agonie et de mal pendant des mois, voire des années avant de partir. Donc c'est quelque chose qui nous fait peur. Alors, le travail sur la souffrance, toutes les cultures l'ont fait. Et il faut savoir aussi que c'est très relatif. Je parlais de culture parce que par exemple, il y a des peuples, comme par exemple en Russie ou en Chine, où les gens sont plutôt résistants. Bien sûr, c'est une particularité individuelle où chaque personne va vivre selon sa morphologie, on va dire sa biologie, selon sa psyché et selon son éducation, la souffrance de manière différente. Et donc, il y a des gens qui seront plus résistants et des gens qui seront moins. Et bien sûr, ça peut varier au cours de la vie, puisque il y a des moments où on est plus sensible et des moments où on l'est moins. Alors, est-ce que la souffrance, c'est quelque chose d'inévitable? D'un certain point de vue, oui, puisque le Bouddha disait que l'expérience de la vie est par définition, puisque c'est une séparation d'avec son soi réel, c'est une expérience de la souffrance inhérente à la vie, mais d'un autre côté, il y a aussi la résolution qui est celle de la perspective dans laquelle on se place. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la perspective qui nous permet de, disons, non pas sortir de la souffrance, mais de la vivre différemment. Et c'est ça qui la rendra supportable. Alors, je vais distinguer la souffrance, qui est en fait la projection de nos douleurs personnelles à un niveau mental qui va surimprimer des effets et qui va nous amener à ce qu'on appelle la souffrance, c'est-à-dire la perpétuation de la douleur. La douleur, c'est juste l'information, aussi bien au sens physique que mental, qui nous survient et qui nous dit attention, danger, il y a quelque chose qui ne va pas, et donc qui nous permet de nous sécuriser. Alors par extension, la souffrance, c'est aussi une sécurité, puisque à partir du moment où je vais avoir mal, je vais sentir que quelque chose ne va pas, par exemple physiquement, je vais me cogner et je vais sentir que mon genou commence à gonfler, eh bien je vais avoir mal et je vais souffrir. Souvent je vais souffrir parce que il y a quelque chose qui va paniquer en moi, mon organisme va me dire attention, alerte, alerte, ça fait mal, et du coup je vais avoir très mal. Et on a tous eu des petites expériences, comme par exemple l'orteil qui se prend le coin de la porte ou le coin du lit, et là ça fait sacrément mal. Alors c'est vrai qu'il y a une réalité physique, il y a des zones du corps qui sont particulièrement innervées et donc particulièrement sensibles, mais il y a une autre réalité qui est celle de l'aspect subjectif, c'est-à-dire que il y a des fois où je vais me cogner et je n'aurai aucune sensibilité, et puis il y a des fois où je vais réagir au quart de tour. Alors comme je le disais, ça dépend. Par exemple, on voit vous avez sûrement déjà vu un enfant courir comme ça, super content et tout ça, et d'un coup se prendre pleine face une vitre ou une porte vitrée. Et ça vous est peut-être déjà arrivé personnellement, vous avez sûrement déjà vu quelqu'un en tout cas le faire. La première réaction, c'est quoi? C'est pas de crier au mal et de dire que ça va pas. Non, la première réaction, c'est la surprise. Il y a les yeux qui s'écarquillent parce qu'en fait, on ne s'attend pas. La personne ne s'attend pas à cette confrontation avec une réalité un petit peu dure, voilà, ce choc. Et ensuite, parce qu'il y a un décalage entre le moment où on se rend compte qu'on a heurté quelque chose et le moment où on a mal, il y a une réaction physique qui prend un certain délai, mais il y a des fois où vous allez voir que vous vous coupez, vous avez mal immédiatement, il n'y a pas de délai. Comment ça se fait en fait? Eh bien, c'est parce que le mental reprend les choses. C'est-à-dire que je vais être dans une situation, face à un événement qui va provoquer un choc, et pendant ce choc, la tête ne fonctionne pas. Le corps est juste en train de vivre l'événement, donc il y a une surprise. Mais après, le cerveau va reprendre l'initiative et va dire « Ouh, là c'était dangereux. J'ai potentiellement pu risquer quelque chose de grave. » Et du coup, il y a tout un système inconscient de réflexe de sécurité, pardon, de sécurité qui se met en place
et qui vient surimprimer des signaux, des warnings pour dire ouh là là, c'était grave, il faut vraiment pas que ça arrive, donc il faut vraiment qu'on en soit conscient. Et du coup, c'est là que le signal de douleur survient et qu'on a très mal parce que en fait, le corps simplement se protège d'une situation à risque, mais il le fait de manière exagérée parce que bien sûr, il y a le petit moi à l'intérieur, c'est notre ego qui surtout fait en sorte qu'on ne se mette jamais en danger, que lui-même ne se mette jamais en danger. Et une situation physique, par excellence, c'est quelque chose qui met en danger. Donc, la douleur physique, mais la douleur effectivement émotionnelle et psychologique, c'est quelque chose qui va souvent être repris et transformé en ce qu'on appelle la souffrance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est exagéré. C'est une projection de la douleur qui devient quelque chose de personnel. On personnifie la douleur et ça devient ma souffrance, ma maladie, mon problème. Et c'est ça qui en fait est problématique effectivement, puisque on a déformé la réalité sans le savoir. C'est pas quelque chose qu'on fait consciemment. Bien sûr, personne n'est maso. Enfin, en général, on se dit pas je vais me faire mal, chouette, ça va être cool quoi. Non, on se dit plutôt oula, je vais me faire mal, faut pas que je fasse ça. Je mets pas ma main au feu par exemple. Voilà. Mais en faisant l'expérience, on apprend effectivement la signification de la douleur. Donc avoir mal n'est pas quelque chose qu'on a à rejeter puisque c'est une information. Par contre, souffrir n'est pas nécessaire. Mais c'est souvent le cas. Et donc, il faut apprendre tout doucement à reconnaître les choses, à les poser, à les laisser être à leur place et essayer de calmer un petit peu à l'intérieur de soi ces états émotionnels, ces états affectifs qui vont faire un petit peu de remue-ménage. Alors souvent on le voit comment? Parce que on commence à suer, on commence à avoir de la chaleur qui monte, on commence à avoir le cœur qui bat, la respiration un petit peu, on est haletant, il y a une boule au ventre, il y a la tête qui part dans tous les sens, on a plein de pensées un petit peu compliquées. Et tous ces symptômes d'une excitation, d'une surexcitation, c'est en fait notre mental qui est à l'œuvre et qui vient stimuler notre système nerveux d'une façon de réaction excessive. Voilà. Peut-être vous le savez, mais en fait, on va dire dans la préhistoire, en fait, les premiers hommes, ils devaient faire face au danger, à beaucoup de dangers. Et du coup, ils devaient réagir très rapidement. Donc, notre système sympathique était là pour booster la force musculaire, le tonus et chanter en fait tous les fonctionnements organiques non nécessaires, non essentiels à la survie. Donc pendant un temps, on était hyper vigilant, hyper costaud et hyper réactif. Ça nous permettait de fuir le danger. Et puis quand on s'était éloigné du danger, eh bien le système parasympathique calmait le tout. Donc la respiration se calmait, le cœur se décélérait. Et puis les fonctions digestives, les fonctions lymphatiques, etc. Tous les fonctionnements, disons, secondaires par rapport à la survie, reprenaient leur bon fonctionnement et puis tout allait bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où ce type de fonctionnement se déclenche sur des choses qui sont beaucoup moins des problèmes de survie, mais qui sont assimilés par l'organisme à de la survie, à de la sécurité. Et donc, dès qu'on a un stress professionnel, familial, qu'on a un petit souci, le corps va se mettre vraiment en panique. Et c'est ça, en fait, l'aspect mental qu'on peut, disons, entre guillemets, maîtriser, c'est apprendre à calmer tout ceci. Voilà, vraiment se détendre. Alors, c'est pas facile, c'est pas évident. Bien sûr, il y a des techniques de respiration, on peut faire de la méditation. En fait, ce qui est important, c'est de se retrouver soi. Et dans les moments où ça sort de soi-même, on peut pas forcément faire autrement sur le moment, mais assez rapidement, de plus en plus rapidement, si on apprend à se regarder soi, à voir tous les mouvements intérieurs, à voir les mouvements émotionnels, à voir ce qui cogite en soi, ce qui panique en soi, la souffrance qu'elle est réellement, est-ce que j'ai vraiment si mal que ça? Eh bien, on va apprendre à recoller avec l'effectivité du corps qui est seulement l'information de douleur. Et la douleur n'est pas aussi intense que ce que l'on ressent sur le moment. C'est quelque chose qui est beaucoup plus atténué. Ou en tout cas, qui va s'atténuer avec l'expérience. Alors, moi, je vais vous donner un exemple personnel qui n'est pas au niveau d'une souffrance physique, quoique, mais plutôt au niveau d'une souffrance morale. Alors, ça s'est passé il y a déjà pas mal d'années, quand j'étais assez jeune, on va dire. Et j'étais dans un centre bouddhiste
Et je pense que je suivais un séminaire de méditation, quelque chose dans ce genre-là. Voilà, c'était un centre qui accueillait pas mal d'activités d'éveil, plein de choses, style yoga, bien sûr des apprentissages sur le bouddhisme, sur la méditation, le qigong, le tai chi, etc. Donc il y avait vraiment beaucoup de monde, ça brassait des gens de tous les horizons et des jeunes comme des moins jeunes. Et donc c'était ça qui était intéressant, rencontrer plein de personnes. Et aussi, bien sûr, on faisait des rencontres de l'autre sexe ou du même sexe, chacun selon ce qu'il préfère. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'était une occasion de rencontrer des gens, on va pas se le cacher. Voilà. Et j'avais rencontré une jeune femme qui faisait le même séminaire que moi, et elle me plaisait bien. Voilà. Je m'étais rendu compte que elle m'attirait, voilà. Et pendant plusieurs jours, j'ai commencé à ressentir grandir une sorte d'affection, on va dire. Moi, je pensais que c'était de l'amour, hein, bien sûr. Ça avait l'apparence, en tout cas, et ça s'est transformé en obsession. Au point que je n'arrivais plus à dormir. Je pensais à elle et je n'arrivais plus à me concentrer sur la méditation. Je n'arrivais plus à être avec les autres personnes. Je pensais qu'à être avec elle et à la posséder, en fait, à m'accaparer cette personne parce que je la voulais elle, voilà. Et puis, comme j'étais assez timide à l'époque, je n'arrivais pas, et j'avais pas non plus beaucoup d'expérience, eh bien je n'arrivais pas à l'approcher. Donc je me disais, j'avais l'impression que je lui plaisais un petit peu aussi, que c'était réciproque, mais j'osais pas faire le premier pas. Donc j'espérais, j'attendais que ça soit elle qui fasse le premier pas. Bon, et ça ne se passait pas. Donc j'essayais de prendre mon courage à deux mains, et puis à un moment donné, je me dis, il n'y a pas, faut que j'y aille moi, je vais lui avouer mes sentiments. Donc j'ai profité en fait le matin, je pense que c'était vers 7h du matin, il y avait une méditation d'1 heure. Il y avait un rituel bouddhiste et les gens pouvaient assister à ce rituel et à la méditation du matin. Donc il fallait se lever. Moi je suis pas très matinal, hein, et du coup 7h du matin, fallait se lever un peu avant, c'était un peu dur pour moi. Donc souvent je me levais plutôt vers 8h moins 5 pour aller au petit-déj qui était à 8h. Voilà. Et ce matin-là, je me dis, je sais par quel chemin elle passe, je vais me poster là aux aguets et je vais l'attendre. Voilà. Donc je me lève, tant bien que mal, bien engourdi. Il faisait humide et frais parce que c'était à la montagne, donc des bonnes conditions pour veiller. Et puis je l'attends. Voilà. C'était en moins le quart, c'était en moins 5, 7h05, 7h10. J'entends le rituel qui commence parce qu'il y a des chants aussi. Je lui dis, je crois que j'ai loupé, elle n'est peut-être pas passée par là et tout ça. Et puis, voilà. Donc, je me retrouve comme un benet à attendre dans le froid. Et puis, personne ne passe. Donc, tous les matins, elle avait été à la méditation par ce chemin, je le savais. Et, parce qu'elle me l'avait dit. Et puis, ce matin-là, elle n'y va pas. Donc, j'attends, je vais au petit-déj. Et puis, je la vois, je la croise. Puis, je dis, je t'ai pas vu à la médite. Et elle me dit, non, ce matin, j'étais trop fatigué, j'y suis pas allé. Donc le seul matin où moi je me décide à y aller, elle n'y va pas. Donc c'est quand même un petit pied de nez des choses. Voilà. Et du coup, je bouillonne. Voilà. Et elle me dit, pour ma grande joie, j'ai envie de faire une promenade en forêt, est-ce que tu veux venir? Alors là, je suis super content, je me dis, ça y est, les choses se déroulent comme je le veux, je vais en profiter pour lui parler de ce que je ressens. Et puis, ensuite, elle me dit, tu sais, j'ai rencontré un photographe, là, il y avait une activité qui se passait, donc cet homme était là pour faire son boulot, et elle me dit, j'ai sympathisé avec lui, est-ce que ça te dérange s'il vient? Alors bien sûr, vous imaginez, moi j'étais pas très content, donc je lui dis, tu sais, peut-être que ce serait mieux à deux, qu'on soit tranquille et tout ça, puis elle insiste, et finalement elle dit, allez, elle impose plus ou moins, donc ce monsieur vient. Donc, on va faire cette balade en forêt qui était finalement assez magnifique, mais moi j'arrivais pas à le goûter. Eux avaient l'air très contents ensemble de profiter de la superbe vue parce que en fait la forêt était un petit peu au-dessus du centre et du coup on voyait tout l'espace. Il y avait un grand parc, les bâtiments, voilà, et on avait une superbe vue sur l'ensemble. Mais moi, j'étais plutôt dans ma propre rumination, fulmination, et j'étais hyper jaloux de ce gars, en plus âgé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce vieux schnock? Il nous dérange, qu'est-ce qu'elle lui trouve et tout ça. Et puis, vraiment, ça n'allait pas. Je trouvais, en fait, j'étais vraiment presque dans la haine de tout, quoi, parce que je ne pouvais pas avoir ce que je voulais. Donc on redescend et tout ça, très content, moi très pas content du tout. Et voilà.
C'était l'avant-dernier jour, après ce gars devait repartir parce qu'il y avait un autre événement auquel il devait participer. Alors le lendemain arrive et puis la voiture est là, il monte et la voiture est blindée, il y a plein de matériel. Donc il y a une personne qui conduit et puis ce photographe, cet homme, et il n'y a plus de place du tout pour une troisième personne. Et la jeune femme que j'aimais bien, que j'appréciais bien, elle est très triste parce qu'elle se disait qu'elle aurait peut-être pu aller accompagner cet homme. Et puis moi je suis tout réjoui parce que cet homme part et elle reste et que je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Et puis je la vois vraiment très triste, elle dit au revoir, mais c'est vraiment avec un grand déchirement. Et puis je vois que l'homme aussi était assez triste, mais c'est comme ça se passe comme ça. Il part et puis moi je me réjouis vraiment méchamment. Et voilà. Et puis je la vois immensément triste, vraiment qui pleure, qui a le cœur brisé, tout ça. Et puis je sors, et à un moment donné, je réalise, parce que ça me trottait quand même déjà dans la tête un petit peu toute cette obsession, le fait que j'arrive pas à dormir, que je suis obsédé par cette femme, et puis que j'arrive plus à me concentrer sur le reste, et même que je sois très fermé, je sois de plus en plus fermé, et uniquement obsédé par la possession de cette personne. Et d'un coup, boum, j'ai le cœur qui explose, comme ça, là. Je sens le chakra qui commence à vibrer, la tête aussi qui commence à s'ouvrir, l'œil au niveau du front là qui commence à s'éclaircir. J'ai une vision vraiment de lumière, de sensation d'éclaircissement intérieur incroyable. Il y a tout le corps, tous les centres qui commencent à vibrer. Et là, je comprends, je sens surtout, j'expérimente cette ouverture du cœur où toutes les obsessions, tous les attachements, en fait, toutes les projections, je me rends compte que c'est une projection, en fait. Que la femme que j'aimais, cette jeune femme dont j'avais envie, c'est une projection personnelle, donc de moi-même, de quelque chose que je n'arrive pas à avoir, que j'ai envie de posséder, mais qui n'est pas la réalité, qui n'est pas la femme. En fait, je n'aimais pas cette femme, cette jeune femme, j'aimais l'image que je m'en faisais. Et là, toute cette souffrance d'un coup, que j'avais entretenue énormément pendant une semaine, lâche d'un coup. Et je me rends compte, en fait, que l'amour que je croyais posséder, vraiment c'est posséder, c'est avoir de l'amour, n'est pas quelque chose de réel. Et d'un coup, tout ça disparaît, quasiment. Il reste quelques petits résidus, mais pas grand-chose. Et je me rends compte que je suis pas amoureux de cette personne, mais que je suis amoureux du monde. Ou plutôt que le monde est amour, les gens autour de moi sont amour. Et je me rends compte que l'amour vibre en tout, en chacun, en chaque être, et que j'aime tout le monde, pas uniquement cette personne, et que l'amour n'appartient pas à quelqu'un en particulier. Ça m'a vraiment fait un déclic. Déjà, ça m'a encouragé à aller vers l'amour plutôt que me fermer, parce que vous imaginez que en ayant été frustré à ce point, j'aurais pu me fermer encore plus à l'amour, parce que j'avais d'autres expériences qui s'étaient pas non plus, ils ont bien conclu. Et là, en fait, c'est l'inverse. J'ai compris que l'amour n'était pas une possession, n'était pas un avoir, c'est être. Cet instant vibrant. Et tout le corps vibrait comme ça, vraiment en harmonie avec l'extérieur. J'avais envie de prendre tout le monde dans mes bras. Et je l'ai fait un petit peu avec les gens. Et du coup, je souhaitais le meilleur pour chacun. Et finalement, alors est-ce que c'est une coïncidence? En tout cas, ça s'est vraiment passé comme ça dans cet ordre-là, cette libération. Et ensuite, eh bien, la voiture qui avait emporté ce monsieur avait fait demi-tour. Et ils avaient fait un petit peu de place, un tout petit coin, pour pouvoir embarquer la jeune femme qui était super contente de partir. Et en fait, moi j'étais soulagé de tout cet attachement qui était parti. Et du coup, en fait, à ces deux personnes, je leur souhaitais le meilleur. Je me rendais compte que je les aimais pour ce qu'elles étaient et que je leur souhaitais d'être heureuses ensemble. Toute la jalousie, toute la rancœur, tout le désir de pouvoir que j'avais en moi étant parti, il restait que de l'amour et du partage. Et c'était assez extraordinaire parce que ça a beaucoup libéré de choses dans les relations ultérieurement. Mais surtout, c'était cet exemple personnel que je vous raconte. C'est surtout pour vous montrer que la souffrance nous appartient. La souffrance ne vient pas de l'extérieur. On peut avoir de la douleur, comme je le disais, ça fait mal, il y a des choses qui font mal. On peut être triste par rapport à une personne qui nous quitte. Mais ce n'est qu'une émotion passagère. La souffrance, par contre, c'est souvent quelque chose qui s'accroche, qui s'agglutine à nous et qui finalement se fige et nous fige comme des statues de sel. Et finalement, on se désagrège, on se corrose à cause de quelque chose qui nous appartient. Donc lâcher prise, lâcher tout ça. Et s'observer, ressentir ces mouvements intérieurs quand on souffre, c'est se permettre d'aller de l'avant et d'apprendre en fait à vivre les choses telles qu'elles sont et se rendre compte
que peut-être il y a autre chose que de la souffrance. C'est quelque chose auquel je vous invite puisque mon expérience personnelle m'a montré ce chemin. Alors, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai vécu moi, mais je pense que ça n'est pas que moi, ce n'est pas exclusif. C'est quelque chose que tout le monde, en tout cas potentiellement, peut vivre à sa manière, au moins par moment. S'ouvrir et considérer la souffrance non pas comme une fatalité, mais comme quelque chose de passager. Et lorsqu'on se regarde bien, eh bien souvent ça décante. Il y a quelque chose qui en nous va lâcher. C'est pas une volonté, c'est pas un désir, c'est quelque chose qui nous dépasse et en même temps qui est intime, que l'on connaît profondément, quelque chose que l'on connaît essentiellement. C'est ça en fait, tout doucement, disons la cessation de la souffrance proposée par tous les grands maîtres spirituels et toutes les personnes simplement d'expérience. Voilà. C'est se pencher sur ce qu'est réellement la souffrance. C'est vraiment, je pense, une piste intéressante pour tout doucement poser ses bagages, se délester de toute cette lourdeur et apprendre à vivre au quotidien avec ce qui est réellement, qui est information, énergie, amour, vibration, etc. Voilà, c'est la fin de ce partage. Alors j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.